Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va aller voir, pardon, voilà, tout de suite de quoi on parle aujourd'hui. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourerons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, il y a du stress. Il y a du stress, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu angoissant, ou alors justement on n'arrive pas à sortir d'un état de stress. On peut aussi ici parler de situations dans lesquelles globalement au quotidien tout va bien, mais on est assailli par des pensées, par des angoisses, peut-être même par des obsessions pour certains d'entre vous, qui font qu'on n'arrive pas à sortir d'un espace mental en fait, particulièrement stressant et angoissant pour certains d'entre vous, où on n'arrive pas, entre guillemets, à se raisonner et à se dire non mais en fait tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui pourrait prendre le pas sur votre paix d'esprit, que vous ne vous expliquez pas forcément. Ça peut être un état physiologique aussi. Pour certains, on me dit vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est que la cohérence cardiaque, d'accord? C'est une technique qui va vous permettre d'induire un état cardiaque particulier, donc une fréquence particulière qui va vous permettre de vous apaiser. C'est un exercice très très facile à faire, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez, je vous le recommande aussi. Là, il s'agit, vis-à-vis de votre état intérieur, votre état mental, votre état émotionnel, d'entrer dans un autre espace, et donc de créer en vous et à l'extérieur de vous un autre espace. Pour certains, on essaye de vous dire aussi, vous n'êtes pas un arbre. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous pouvez bouger. Il s'agit ici de changer d'espace, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, notamment parce que l'espace dans lequel vous êtes est générateur de soucis, d'inquiétudes, d'angoisse et de stress. Alors qu'il n'y a pas de raison. Moi, j'ai vraiment cette notion-là qu'il n'y a aucune raison de vous en faire. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous vous créez vos propres scénarios catastrophes, vous créez des futurs improbables, impossibles, où tout vire potentiellement à la catastrophe, alors qu'il n'y a aucune raison. Et c'est vraiment le message ce matin. Il n'y a aucune raison de vous en faire de manière générale ou par rapport à une situation en particulier. Par contre, vous avez besoin de changer d'espace. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette situation-là? On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc vous pouvez aussi vous poser 2 minutes, réfléchir à où vous en étiez il y a 3 semaines, 3 mois ou 3 ans, et à vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Et si vous avez déjà parcouru tout ce chemin-là, tout ce qui va se présenter à vous, il n'y a pas de problème. Vous allez réussir à le gérer, à le surmonter, à le dépasser. Au-delà de ça, on vous dit aussi qu'il n'y a pas besoin de vous en faire par rapport à cette situation, qu'elle soit générale ou particulière, parce que tout va bien se passer, ça va être un succès. Okay ? C'est probablement même déjà un succès. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, avec cette idée de regarder d'où vous venez, le chemin que vous avez parcouru. C'est sans doute aussi qu'on essaye de vous faire prendre conscience que vous êtes déjà sur le chemin du succès par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Okay ? Le succès, contrairement à ce qu'on croit, la réussite, le succès, c'est pas le moment où on obtient ce qu'on veut, c'est le chemin pour y aller en fait. Le moment où on obtient ce qu'on veut, ça n'est que la conséquence de ce succès-là. Donc vous êtes déjà probablement sur ce chemin-là, et c'est pour ça qu'on vous dit il n'y a aucune inquiétude à avoir. Aucune inquiétude à avoir, tout va bien se passer. Et on me renvoie sur cette notion de qu'est-ce que c'est que le succès, quelle est la définition du succès. Et je vous invite vraiment à considérer cette notion que le succès n'a rien à voir avec ce que vous obtenez au bout du chemin. Ce que vous obtenez au bout du chemin, c'est vraiment, ça va se faire. C'est la conséquence du travail que vous mettez en place. C'est la conséquence du chemin que vous parcourez. Donc c'est la conséquence de votre succès. Et le succès n'est que c'est le chemin. Ça n'est absolument pas la conséquence, ça n'est absolument pas la récompense, ça
n'est absolument pas ce que vous obtenez au bout, c'est tout ce que vous mettez en place pour y arriver, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi peut-être pour certains d'entre vous de changer de point de vue, de vision sur ce que sont la réussite et le succès. Et on a l'archange Uriel qui se manifeste tout seul. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc pour certains, si ça résonne, vous pouvez entrer en communication, prier l'archange Uriel ou vous connecter à ces énergies-là, ou méditer avec l'archange Uriel, ou lui adresser vos demandes, vos prières, lui demander sa protection. D'accord ? Mais cette transformation que vous espérez dans votre vie, moi je pense qu'elle a déjà eu lieu en fait. Après il faut qu'elle se mette en place, bien évidemment, tout ne se fait pas du jour au lendemain, il faut laisser les choses se faire. Cette carte du succès nous parle bien de cheminement, hein. Donc reconnaissez le chemin que vous avez déjà parcouru et reconnaissez aussi le chemin sur lequel vous êtes, et que donc tout doit prendre sa place un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, une année après l'autre. Il y a une notion ici vraiment de temporalité, de temps, de choses qui se dénouent et qui s'installent peu à peu dans votre vie. Donc c'est vrai que quand on met des choses en place, on est très très pressé de voir les résultats. Et en fait, on a souvent des résultats, mais comme ce sont des petites étapes, et que nous, tout ce qu'on voit, c'est le gros buzz, le gros boom au loin, on ne prend pas le temps d'être dans la gratitude et d'apprécier déjà toutes les petites réussites et tous les petits succès qu'on a sur notre chemin. Alors que là, on vous dit, cette transformation que vous espérez, en fait, elle est déjà là. Il s'agirait de la reconnaître, déjà en vous accordant du crédit par rapport au cheminement que vous avez déjà fait, à l'évolution qui est déjà la vôtre. Vous n'êtes déjà plus la même personne que quand vous avez entamé ce chemin-là, donc accordez-vous du crédit par rapport à ça. Reconnaissez ça en vous. Hein. Et puis, autre message, la transformation, c'est pareil, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. On ne peut pas arriver où on veut arriver sans passer par ce chemin-là. Et donc, cette transformation, en fait, elle s'opère déjà chaque jour qui passe. Chaque jour où vous mettez toujours plus de conscience sur vous-même, sur votre cheminement, sur ce que vous voulez vivre et sur là où vous voulez arriver. Tout ça, c'est un processus. Mais vraiment, on vous dit, pas d'inquiétude à avoir. En vérité, c'est déjà un succès. Et cette notion de c'est déjà un succès nous dit que tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous continuez à mettre en place ne va faire que vous amener là où vous voulez aller, puisque c'est la conséquence de ce que vous avez mis, de ce que vous mettez en place. Donc, aucun doute, absolument aucun doute à avoir ici, hein. Ok, on va prendre un peu de tarot. On va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ce succès, par rapport à ce cheminement, cette transformation. Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer ? Donc j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui étaient là au live de dimanche, c'était très appréciable. Alors, on a le 5 d'épée, la justice, le jugement. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi ici, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce chemin ? Qu'est-ce qu'on a ? On a le diable et l'empereur à l'envers. Ça nous reparle, hein, de cette notion d'angoisse et de stress dont il faut se délester, qu'il faut apprendre à laisser derrière soi, hein. C'est vraiment ça ici le message, hein. On a la reine de coupe. Et le 8 d'épée. En dos de deck, on a le roi de pentacle. Donc il y a une notion de savoir se stabiliser ici.
Vraiment, il est très très important que vous arriviez à vous stabiliser parce que il y a une notion de vibration ici. Depuis hier, on m'envoie énormément les notions de vibration. Okay, la matière est vibration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau, au niveau atomique, si je puis dire, la matière est composée de cordes. Okay, et ces cordes vibrent à certaines fréquences et donc tout est vibration, absolument. Et notamment nous, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Et on sait aussi, c'est quelque chose qui commence à devenir mesurable en vérité et quantifiable. Donc la science quantique commence vraiment à avoir plus d'informations sur toutes ces notions-là. On sait que ce qu'on vibre, c'est aussi ce qu'on reçoit, d'accord? C'est quelque chose qu'on commence vraiment au niveau des champs quantiques, des champs de recherche quantique, à voir, à être capable de voir, de reconnaître. Donc là, on vous invite à faire très très attention à cette notion de vibration, d'accord, à ce que vous émettez et aux signaux que vous envoyez à l'univers. C'est quelque chose que on répétera jamais assez. Qu'est-ce que vous voulez attirer, quoi, hein, parce que l'empereur à l'envers, l'empereur est là. Donc l'empereur nous dit que ce potentiel de réussite, ce potentiel de stabilité, ce potentiel de responsabilité, ce potentiel de je suis mon propre empereur, ok, je suis le souverain de ma vie, je suis dans mon abondance, je suis dans ma réalisation, il est possible, il est disponible, ok. Mais on voit bien qu'en ce moment, il est empêché. Donc là, avec le diable et l'empereur à l'envers, c'est vraiment un jeu qui... c'est un message aujourd'hui qui essaye de vous rappeler, de vous faire prendre conscience que vous êtes votre propre saboteur. Et là, on se situe vraiment au niveau vibratoire. Et on a le monde qui sort. Donc cette transformation vous appartient, hein, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Hein. Cette transformation qui s'opère déjà, mais que le but étant de la magnifier finalement. Et pour certains, c'est une transformation que vous espérez, mais que vous n'arrivez pas à manifester dans votre vie. Pourquoi ? On vous dit, il s'agit de faire attention à votre état vibratoire, à votre taux vibratoire. Okay, là, le 5 d'épée nous parle de ce stress, nous parle de cette angoisse, nous parle de ce souci, de cette peur de ne pas y arriver, alors que concrètement, je pense, dans la matière, pour la majorité d'entre vous, il n'y a rien qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, bien au contraire. Donc là, on a, avec la justice et le jugement, une nécessité, j'ai envie de dire, hein, on a quand même 4 arcanes majeurs ici, une nécessité de libérer, de changer d'espace mental, de se libérer de ce stress, de cette angoisse, et on me dit de parier sur la gratitude. C'est-à-dire vraiment, la gratitude, c'est une énergie en termes de vibration qui est extrêmement forte, qui est puissante, peut-être la plus puissante de toutes, hormis la joie, d'accord ? Mais souvent, pour ressentir vraiment pleinement la joie, il faut être dans des espaces qui nous poussent à la joie. Alors que la gratitude, c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à ressentir, c'est-à-dire que ça commence par dire merci, au quotidien. Merci, tiens, aujourd'hui il fait beau, merci. Voilà, merci pour ça. Pour son logement, pour sa voiture, pour sa famille, pour n'importe quoi qui vous arrive et qui vous fait vous sentir ou bien, ou soulagé, ou qui invoque chez vous n'importe quelle sensation qui soit positive. Donc ça commence par là. Et donc là, pour moi, ce jeu-là, vraiment, il emphase sur votre propre responsabilité vis-à-vis de votre succès et de ce que vous attirez à vous. D'accord ? On a du conflit en ce moment intérieur face à cette idée-là, un espace mental. Pour moi, c'est avant tout un espace mental. Hein. Pour d'autres, ça peut être quelque chose dans la matière qui vous plonge. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un contexte relationnel ou professionnel. Mais pour moi, on est plus dans un espace intérieur ici. Où on essaye de vous rappeler aussi, et on vous rappelle que vous êtes maître de votre espace intérieur. Vous êtes votre propre souverain intérieur. La problématique de l'empereur à l'envers, c'est qu'il vient nous dire que vous l'avez oublié. D'accord ? Pour la majorité d'entre vous, ou alors vous n'en avez pas conscience, ou vous ne savez pas comment faire, ou vous pensez que c'est impossible. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, où en fait, les peurs, les angoisses, les doutes en ce moment, ou sur une période à venir, ou alors il y a une certaine récurrence dessus, prennent le pas sur vous, hein, c'est-à-dire prennent la meilleure part de vous-même et vous plongent dans des phases comme ça où c'est très compliqué en fait de se projeter dans
un avenir vers un succès, en fait, vers une réussite. Peu importe comment se traduit pour vous cette réussite dans la vie. Mais là, il y a quelque chose d'assez toxique en vérité. Et c'est vous, hein. C'est vous avec vous-même. Il n'y a personne d'autre que vous-même sur ce tableau-là. Donc c'est votre propre capacité à manifester face à vos peurs et à vos doutes. Voilà, donc là, on est vraiment dans le registre de l'auto-sabotage. Et vraiment, on insiste sur le fait que vous avez la main là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez transformer cette situation. Notamment en travaillant sur la gratitude, en fait. Hein. Sur la gratitude, demandez aussi de l'aide par rapport à ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a la présence des anges ou des guides, hein, peu importe les entités qui vous accompagnent. Pour certains, il y a peut-être du nettoyage énergétique à faire aussi. Hein. Et un nettoyage énergétique, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire demander à vos guides de lumière de vous nettoyer des entités basses, des implants, des choses comme ça, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Hein. C'est pas tous les 36 du mois, c'est tous les jours qu'il faudrait le faire, tous les soirs ou tous les matins. Alors tous les soirs, c'est mieux. Mais voilà, prenez le temps de faire ça, de demander à ce qu'on vous nettoie, à ce qu'on vous déleste de ça. Pour certains, vous n'avez même pas conscience d'être dans un espace comme ça. C'est-à-dire que vous êtes en train vous-même de manifester vos propres angoisses, vos propres peurs, vos propres doutes dans votre vie, alors que vraiment, il n'y a probablement aucune raison. C'est-à-dire pour certains, peut-être qu'il faudrait vous asseoir face à vous-même 2 minutes et vous demander au jour le jour, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se projeter ici dans ce qui pourrait se passer plus tard, il s'agit de se demander aujourd'hui, est-ce que j'ai des raisons de m'angoisser, de m'en faire? Probablement pas. D'accord? Donc revenez au moment présent, c'est aussi ce qu'on vous indique avec cette reine de coupe. La reine de coupe, et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que je regarde cette carte, on me dit il faut parier. C'est-à-dire qu'il faut faire le pari de la gratitude, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion envers vous-même. Hein. Le pari du lâcher-prise aussi, le pari du fait que vous êtes aimé par la vie et que si vous aimez la vie en retour, elle vous donnera toutes les raisons d'aimer plus. Ok, la vie, c'est une vague, hein, c'est un flot qui avance, qui va tout droit, qui avance, qui nous emporte. Et si on va dans le sens de la vie, la vie ira dans notre sens. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est aller dans le sens de la vie? C'est profiter de la vie. C'est-à-dire arrêter d'être dans des énergies comme ça, de diable et d'empereur à l'envers. Donc, arrêter d'être dans des énergies de sabotage et profiter de tout ce que la vie vous envoie. C'est ça l'énergie de gratitude. Hein. Et tout ce que la vie nous envoie, c'est quoi? C'est pas nécessairement la réussite au sens social du terme, c'est pas nécessairement l'argent, la renommée, ça vient ensuite. Mais être dans la gratitude face à la vie, c'est face au temps qui fait, face au pull qu'on a sur le dos, face aux possibilités qu'on a de bouger, de respirer, de chanter, de danser. La vie est très simple en vérité. Ce sont les modèles sociétaux qui nous enseignent que pour réussir sa vie, il faut plein de choses. Okay, alors que la vie, et notamment votre âme, se satisfait de choses qui sont très très simples. Et donc la gratitude, ça commence par se satisfaire des choses les plus simples. Le fait d'avoir un toit sur la tête, sans se demander où on sera dans 3 mois. Aujourd'hui, vous avez un toit sur la tête, c'est déjà fantastique, c'est déjà merveilleux. Et ce sont des choses tellement simples qu'on les oublie, elles nous paraissent complètement acquises, alors que rien n'est jamais acquis dans la vie. D'accord? Donc là, il y a besoin de réfléchir, je pense, pour certains d'entre vous, vraiment à la notion de qu'est-ce que c'est que la richesse. Ok ? Qu'est-ce que c'est que la richesse pour vous? Qu'est-ce que c'est que la stabilité? Qu'est-ce que c'est que la réussite? Qu'est-ce que c'est que le succès? Et toutes les raisons pour lesquelles que vous avez d'être dans la gratitude.
Parce que là, je pense qu'au niveau énergétique et au niveau vibratoire, vraiment pour certains, il y a quelque chose qui est en train il y a un effet presque boule de neige qui est en train de se mettre en place et qui pourrait avoir des effets, alors dévastateurs, dramatiques peut-être pas, mais qui pourraient être quand même relativement pénibles. Hein. Et là, la justice et le jugement nous disent aussi que par rapport à cet état mental, cet état d'esprit, il y a moyen en fait d'y mettre fin, pour certains une bonne fois pour toutes, d'accord, en pariant sur les énergies de reine de coupe, donc sur les énergies de gratitude, de bienveillance, d'amour, de lâcher prise, d'acceptation, et de se laisser porter vraiment par la vie. Hein. Donc interrogez-vous, hein, parce que ce jeu-là vous interroge aussi sur votre rapport à l'abondance dans la vie et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et à réaliser que l'abondance est déjà probablement très présente dans votre vie. J'ai envie de vous dire, levez-vous et allez voir ce qu'il y a dans votre frigo, levez-vous et allez voir ce qu'il y a dans vos placards, levez-vous et allez voir ce qu'il y a dans votre garde-robe. Voilà, et l'abondance est déjà probablement très présente dans votre vie, et on vous invite à revisiter cette notion et ce qu'elle veut dire pour vous, et à vous rendre compte de ce que vous avez déjà, d'accord ? Parce que plus on se rend compte de ce qu'on a, plus on est dans l'abondance, et plus on va vibrer cette abondance-là, et plus l'univers va nous la renvoyer sous d'autres formes. Ok ? Et là, on est vraiment dans ce registre-là. Hein. Et on vous dit bien, inutile de vous en faire, parce que là, on a des gens qui se prennent le chou et qui s'en font. Hein. Alors, ça peut être sur plein de sujets particuliers, hein. C'est pas nécessairement que financier ou que professionnel, ça peut être au niveau relationnel, au niveau amoureux, voilà, le contexte sera différent pour chacun. Il faut réussir ici à sortir, hein, parce qu'on a bien là une ligne d'angoisse, une ligne de peur, une ligne d'illusion, une ligne de mentalisation qu'il faut relâcher, parce qu'on vous dit avec le roi de Pentacle et la reine de coupe, tout va bien, et tout ira bien. Donc laissez-vous vivre. C'est vraiment ce qu'on a pour certains d'entre vous ici, laissez-vous vivre, appréciez ce que vous avez, parce que vous avez sans doute déjà tout ce dont vous avez besoin, et le plus, hein, on me dit le plus arrivera quand vous serez dans cet état vibratoire de gratitude et d'abondance, alors pas en permanence, hein, parce qu'on reste des êtres humains bien évidemment, mais la majorité du temps. On vous invite aussi à vous apaiser, à vous calmer. Hein. Pour certains, il s'agit de mettre des pratiques en place. Donc j'ai parlé de la cohérence cardiaque, ça peut être la méditation, ça peut être la respiration holotropique, ça peut être voilà, des tas de choses qui vous permettent de vous calmer. Mais là, pour certains, vous en avez véritablement besoin pour que cet état ne s'aggrave pas plus, en fait, hein, tout simplement. Hein. Il s'agit ici de reprendre aussi la maîtrise de ses pensées et de son taux vibratoire. Hein. Ok, quels sont les conseils qu'on a par rapport à cette situation-là ? On me dit si, c'est-à-dire si vous voulez arriver à cette réussite, à ce que vous voulez vraiment dans la vie, il est nécessaire d'en passer par cette étape-là. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Quels sont les conseils qu'on a pour vous ? Détendez-vous. Détendez-vous. Voilà, détendez-vous. La reine de coupe, la nouvelle lune en cancer, on est vraiment dans cette énergie-là. Vous n'avez aucune raison de vous en faire, aucune raison de vous inquiéter. Donc détendez-vous avec le jugement. Voilà, détendez-vous et faites ce qu'il faut pour que vous puissiez arriver à cette détente mentale, à vous relâcher. C'est la seule chose que vous avez à faire. Alignez-vous sur le divin avec le poisson, donc beaucoup de signes d'eau ici. Dégagez votre esprit en dos de deck, donc c'est vraiment cette énergie de 5 d'épée dont il faut réussir à sortir là, et ce diable et cet empereur à l'envers. Il y a cette idée que vous avez emprunté un chemin,
En fait, cette carte d'alignez-vous sur le divin vient me dire que vous avez emprunté ce chemin-là. Vous n'allez pas faire marche arrière de toute façon. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer sur ce chemin-là et vous verrez bien ce qui va vous arriver. Et ce qu'on a prévu pour vous, c'est ça, s'aligner sur le divin. Donc c'est continuer tout droit, continuer à avancer dans la direction que vous avez prise. Ça n'aurait aucun sens de toute façon de revenir en arrière ou de vous arrêter sur le bas-côté. Donc continuez ce que vous faites. C'est le meilleur moyen d'obtenir ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, attention à votre état d'esprit. Hein. Détendez-vous. Vous n'avez aucune raison de stresser, de vous angoisser en vérité. Est-ce qu'on a une dernière carte? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Bon, j'en ai trop. Mais on a déridez-vous, révélez ce qui doit être vu et aller plus loin. Donc... avancez dans la joie, si possible, dans la gratitude, dans l'allègement, dans la paix d'esprit. Et pour certains, vous devez comprendre ce qui doit être relâché, cette emprise que vous essayez d'avoir sur le lendemain, sur la suite, alors qu'on ne contrôle jamais rien. On ne contrôle jamais rien. La vie est incontrôlable. Et tout ce qu'on peut faire, c'est avancer dans la direction qu'on s'est fixée, et puis après, adviendra ce qui adviendra. Donc voilà, avancez sur votre chemin, faites ce que vous avez à faire, et en attendant, détendez-vous et amusez-vous. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Même si je pense qu'on a dit, le principal. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut vous dire par rapport à cette situation-là? Donc un temps pour donner au lieu de prendre. C'est ça, cette énergie du don, cette énergie de la reine de coupe. Donnez-vous la permission. C'est un message que je dis souvent avec cette carte-là, parce que cette carte-là, elle peut facilement être interprétée comme il est temps de donner aux autres au lieu d'attendre qu'ils nous donnent. Mais pour moi, cette carte, avant toute chose, elle veut dire ça, mais envers soi-même. Donc il est temps d'arrêter de se prendre de l'énergie, il est temps d'arrêter de se prendre, de se voler, en fait, finalement, soi-même, il y a une énergie de pacification, là. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous pacifier, de vous apaiser. Et donc, cette énergie de mentalisation qui est très forte ici, elle vous prend, en fait. Elle vous prend votre paix d'esprit, elle vous prend votre énergie, elle vous prend votre bienveillance, elle vous prend l'abondance. Donc, il est temps d'arrêter de vous prendre et de vous donner un petit peu de répit et puis de crédit aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? J'en ai trop. Un problème personnel va se résoudre, donc il n'y a pas de souci. On a encore du cancer, ça va bien se passer. Pour certains, vous prenez la tête par rapport à quelque chose, alors qu'on vous dit, non. C'est quelque chose que vous avez réussi à mettre derrière vous, mais à un moment donné, il faut réussir vous-même à lâcher prise. Et on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver et c'est un nouveau départ. Donc ce succès que vous espérez, cette chose que vous espérez manifester, s'approche, il n'y a pas de problème. C'est devant, ça s'approche. Et en attendant, amusez-vous. En attendant que ça arrive, parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Voilà, allez, je vais vous prendre un petit message sur ce qu'on vous conseille de mettre en place, ok, ou les choses sur lesquelles on essaye d'attirer votre attention, qui pourraient vous aider un petit peu dans cette situation, parce que je sens quand même pas mal de stress ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille? Et le positionnement qu'on vous invite à avoir. Merci. Je consolide et je construis avec l'énergie du 4. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Continuez à avancer sur le chemin sur lequel vous êtes. Faites ce que vous avez à faire et arrêtez de vous inquiéter. Je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif, avec cette notion d'espace mental. J'officialise où je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour
avancer. Voilà. Donc vous avez choisi cette voie-là, vous avez choisi cette direction-là, vous inquiétez par rapport à l'avenir de cette direction ne rime à rien en vérité. Tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pied devant l'autre et en attendant, vous détendre et vous amuser et profiter du moment présent et être dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Parce qu'on vous dit, non seulement ça va être un succès, mais c'est déjà un succès. Voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.